Bonjour, bonjour. Nous sommes le 10 janvier et le thème d'aujourd'hui, c'est les pensées positives. Voilà. Alors nous allons aller dans Philippiens 4, verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Alors, à quoi penses-tu quand tu regardes la mer? À quoi penses-tu quand tu écoutes les oiseaux chanter? À quoi penses-tu quand tu regardes un coucher du soleil? Quand tu regardes ta famille, les membres de ta famille? À quoi tu penses? Dieu aime lorsque tu penses à de bonnes choses. C'est facile à dire, hein? Mais Dieu aime quand tu penses à de bonnes choses. Cependant, il n'est pas facile d'avoir de bonnes pensées lorsque les problèmes arrivent, lorsque les malheurs se produisent. Pas facile. Oui, c'est pas facile. Mais les malheurs arrivent, surviennent de manière inévitable dans notre vie. Les enfants, tout comme les adultes, peuvent rencontrer des problèmes. Et c'est là où se joue la question des pensées. Quand nous avons des préoccupations, des problèmes, quelles sont ces pensées? Arrivons-nous à avoir des pensées positives, à contrôler nos pensées? Qu'en pensez-vous? C'est pourquoi Dieu demande à tous de penser à ce qui est agréable et digne de louange. Il veut que tu saches que lui, il est au contrôle de tout. Donc il faut pouvoir lâcher prise et penser que Dieu est au contrôle. Encore plus quand nous sommes dans des situations de problème. Il est au contrôle. Donc c'est ce qu'il veut que tu saches. Il veut que tu lui fasses confiance, totalement confiance. Pas la confiance qu'on donne à son parent, c'est pas la même. Parce que lui, il est au contrôle. Dieu, il est au contrôle de tout. Et il veut que tu saches qu'il prend soin de toi. Donc que tu sois convaincu qu'il prend soin de toi. Même dans les épreuves. Quand je penserai à de bonnes choses, je remercierai Dieu. Donc soyons dans cette reconnaissance, cette gratitude. Donc aujourd'hui, le verset de la Bible dit de penser à tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste. Voici quelques exemples. Sache que Dieu t'aime et il prend soin de toi. Sois-en sûr. Dieu veut ce qu'il y a de mieux pour toi. Ne remets pas en doute en fonction des circonstances, en fonction des situations que tu vis en ce moment. Si tu vis une épreuve douloureuse, ok, c'est une épreuve. Mais proclame, Dieu veut ce qu'il y a de mieux pour moi. En tout cas, voilà, je te le dis, Dieu veut ce qu'il y a de mieux pour toi. Dieu a un plan spécial pour ta vie. Ton plan, il est spécial. Voilà. S'il se passe quelque chose dans ta vie, il y a des raisons. Peut-être que tu ne connais pas les raisons, mais il y a des raisons. Voilà. Sache que Dieu veut toujours t'élever. Il veut que tu évolues. Il veut te voir grandir. Il veut que tu comprennes certaines leçons. Peut-être que c'est le message dans certaines épreuves. Et Dieu sera toujours avec toi. Toi, tu peux lâcher la main de Dieu, mais lui ne lâche pas la tienne. Jamais. Jamais, jamais. Parfois dans le découragement, la tristesse, consciemment ou inconsciemment, tu peux lâcher la main de Dieu, mais lui, il ne te lâche pas. Il tient ta main, il est avec toi. Ce verset de Philippiens 4, verset 8, dit également de penser à tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation. Alors tu peux penser aux oiseaux, aux papillons, tu peux penser à un arbre, tu peux penser à des membres de ta famille que tu aimes, que tu apprécies, que tu admires parfois. Et voilà. Les pensées sont pures, elles sont aimables.
Lorsque tu fais quelque chose de bien pour quelqu'un, désires-tu être remercié? Est-ce qu'au fond de toi, tu as ce désir-là, que la personne te remercie pour ce que tu as fait de bien? Humainement, oui. Bah, Dieu aussi. Dieu, il veut que tu le remercies pour ce qui te permet de vivre, pour ce qui te permet d'être en vie aussi. Voilà. Donc, remercie-le pour toutes les bonnes choses qu'il te donne. Chaque petite chose. Je te conseille de prendre ce temps et de lui dire merci Seigneur pour ça, pour ma maman, pour mon papa, ma soeur, mon frère, mon collègue, mes collègues, mes copains, ma maîtresse d'école, mon maître d'école, les personnes de la cantine, quand on est à l'école, au travail, pour mon supérieur hiérarchique. Bénis-les Seigneur. Et en faisant ça, tes pensées, c'est un exercice pour t'amener à avoir des pensées plus positives, plus saines. Voilà, être dans la reconnaissance, la gratitude pour chaque petite chose. Ah, merci pour mon sac d'école, merci pour mon sac à main quand je vais au travail, mon sac. Ah, tiens, merci pour ma voiture. Nous l'avons. C'est le jour que nous n'avons plus de voiture que nous allons nous rendre compte que, ben mince, j'en ai plus. Mais tant qu'on l'a, merci. Merci pour ma maison, mon toit. Merci Seigneur pour ma nourriture. Vous voyez, en étant dans le remerciement, les pensées s'assainissent, les pensées sont positives. Voilà, même les yeux, regardez. Waouh, ce bougainvillier, magnifique, la couleur, plusieurs dégradés de couleurs. Voilà, c'est aussi méditer sur la création de Dieu. Les yeux voient, alors axons nos yeux sur ce qui est beau à voir, qui est parfait. Voilà. Qu'est-ce que les oreilles vont entendre? Allez, on peut écouter une louange. Merci Seigneur pour cette louange-là qui me relève, qui relève mes pensées. Parce que c'est important d'entendre aussi de bonnes choses pour que les pensées soient positives. Voilà, la bouche remercie parce que voilà, la gratitude. Allons toucher quelque chose qui est agréable, qui est pur, qui est sain. Voilà, ça va ramener des pensées positives. Voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres, parce que ça peut être difficile, très difficile, plus difficile par moment d'avoir des pensées positives. Mais c'est très important, c'est dans la volonté de Dieu que nos pensées soient tournées vers ce qui est pur, honorable, digne d'amour, digne de louange, qui mérite approbation, etc. Voilà. C'est comme ça que tu vas être encore plus en paix quand tes pensées vont être de plus en plus positives, tes actions vont être de plus en plus positives, ce que tu vas dégager va être de plus en plus positif. Voilà. En tout cas, je prie le Seigneur qu'il t'augmente les pensées positives, où que tu sois, avec qui que tu sois, que tes pensées positives, que tu sois envahi de pensées positives. Voilà la pensée pour ce jour. Très bonne journée à vous. Au revoir.